Donc, ce soir, nous jouons à Monster Hearts, comme je le disais. Et c'est la suite, c'est le deuxième petit scénario d'une série de scénarios, The Blood of Misty Arbor. C'est pas complètement relié, vu que les personnages vont changer, même si ça fait suite aux événements, on peut suivre sans aucun problème, y a pas de souci là-dessus. Et puis, étant donné que nous sommes des professionnels, on a une régularité assez incroyable. Je sais que beaucoup de gens avaient aimé le premier scénario, donc on s'est dépêché de faire la suite. C'était il y a 2 ans. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon délai pour nous. Ouais, je pense que l'acte 3 aura lieu dans 2 ans. Classique. Alors, donc, Dinalt est avec nous. Dinalt était déjà là pour le premier acte, mais c'est le seul. Donc on a avec nous Pif Paf Pouf. On a Bracard qui va jouer un personnage qui a déjà fait une apparition dans le premier acte. Il jouera à Lina. Et on va en découvrir un peu plus après pour Lina. Et Linguisticotron qui va nous jouer Candika. Candika qui est le cliché du loup-garou. Bravo. Bon choix. C'est merveilleux. Je tiens à préciser que bien que j'ai participé à la première session, je ne jouerai pas le même personnage, puisque j'ai été assassiné de sang-froid par les méchants du premier scénario. Alors, Oui. j'irai pas jusque là et on va faire un petit résumé pour nos petits camarades. Donc voilà, mais tu peux garder ta version des faits, c'est pas un problème. Donc, vous habitez tous à Misty Arbor. Et Misty Arbor, comme son nom l'indique, et que je ne trouve pas que je ne trouve pas du tout le visuel. J'ai préparé tous les visuels à l'arrache et le seul que je n'ai pas mis, c'est celui-ci, bien sûr. Je pense qu'il y a du brouillard. Exactement. Il y a du brouillard et du harbor. Attends, ça me fait penser. On est à la mer, quoi. Ça me fait penser que j'ai oublié un truc. Alors, évidemment, Oh putain. ça peut servir. Il a fait l'intro sans... Incroyable. Incroyable. Bon, après, l'avantage, c'est que normalement, tu pourras récupérer la vidéo de Twitch et récupérer le son au pire. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est qu'on arrive sur le résumé. Oui, je suis un professionnel, vous inquiétez pas. Donc, vous vous trouvez à Misty Arbor. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, c'est souvent sous le brouillage. C'est une ville portuaire. C'est pas une très grande ville. On est sur une époque contemporaine. Donc, bien évidemment, si vous voulez avoir téléphone portable, etc., sauf toi, Dinalt, bien sûr. Parce que, évidemment, il y a des privilégiés, quoi. Exactement. Et donc, la dernière fois, on avait suivi les péripéties d'une jeune fille, Lina. Donc d'une jeune fille et de son petit ami Darius. Alors Lina est une fille assez fortunée, c'est la fille du maire de la ville de Misty Arbor. Elle a un passé un petit peu compliqué vu que 2 ans plus tôt, sa mère avait disparu. Donc elle vivait seule avec son père et elle s'est fait plaquer récemment par son ex-petite amie Loretta Lopez. Et dans cette première aventure, nous avions eu Loretta qui fomentait certaines choses avec une secte locale, la secte des Serres de Glace. Apparemment, il devait compléter un rituel. Et elle voulait sacrifier, donc pour ce rituel, elle voulait sacrifier son ex-petite amie, Lina. Pour ça, bien sûr, elle a dû s'en rapprocher, faire des pieds et des mains
pour regagner sa confiance, c'est passé par quelques petites péripéties comme se taper son père pour en faire un membre de sa secte, lui laisser une lettre et manipuler tout le monde. Alors, je précise, le fait de se taper son père pour en faire un membre de la secte, c'était absolument pas pour qu'elle se rapproche de moi. Ça, c'était juste pour le plaisir. Tu n'es plus Loretta. Peu importe. L'histoire retiendra ce qu'elle a à retenir. Pour le reste, on s'en tamponne. Donc elle a attiré Lina, qu'elle a réussi à manipuler pour faire croire qu'elle regrettait, qu'elle voulait qu'il se voie avec Darius pour que tout le monde discute ensemble et que tout le monde soit ami et que ce soit génial. Darius de son côté a eu quelques petits problèmes car il a découvert que sa maman était cannibale. Il l'a surprise en train de dévorer, dévorer un livreur. Donc ça lui a fait un petit choc. Évidemment, il était un petit peu perturbé, le pauvre garçon. Et sa mère a fini par lui avouer qu'elle avait fait partie des membres d'une secte il y a 2 ans au préalable, bien entendu, et que ça s'était très mal passé, que la grande prêtresse de la secte de l'époque, qui n'était autre que la mère de Lina, était morte pendant un rituel qui avait mal tourné. La mère de Darius avait eu une aventure donc avec la mère de Lina avant que cette dernière ne meure. Toutes les deux, je veux dire, les deux sont mortes, sauf que la mère de Darius est revenue à la vie car elle avait quelques dons particuliers. Elle vient d'une famille de sorcières. Et c'était devenu une goule. Donc pour survivre, elle était obligée de se nourrir de chair humaine. Sur ce, Loretta, de son côté, elle, qui est la nouvelle gérante de la secte, a bien mené sa barque, elle ramène ses futures victimes sur la plage, les attaque. C'est un bazar sans nom, bien sûr. La seule survivante, c'était Lina, qui a réussi à s'enfuir, abandonnant Darius à son sort, qui se fait tuer à ce moment-là. Le démon que la secte cherchait à invoquer est bien arrivé, apparemment, et il a massacré pas mal des membres de la secte, dont Loretta, justement, ainsi qu'une femme du nom de Mira Winters, qui était aussi la conseillère d'orientation de votre lycée. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé. Des questions peut-être ? Les questions, non. Je remarque que toute ma famille a bien tourné dans la secte, mais effectivement. Effectivement, tes parents avaient la cuisse légère, on va dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Non, mais je parlais a été dans la secte, bien entendu. Je n'ai jamais voulu faire tourner ça dans une autre phrase. En fait, que ce soit ta mère ou ton père, ils ont tourné aussi. Ils ont tourné avec la grande prêtresse de la secte, même si c'était pas la même. En fait, non. Pour le coup, on peut dire que ton père s'est tapé les 2 grandes prêtresses de la secte. Un sacré papa. Et les 2 sont mortes. Donc moi, je suspicion sur ton père quand même. J'avoue. Toutes ces femmes meurent, c'est bizarre. Même sa fille. En plus, il a accouché avec l'ex de sa fille, ce qui est quand même très très chelou pour un monsieur riche. Alors, on n'y est pas encore, effectivement, parce que quand on a fini cette première session, Lina était toujours en vie, c'était la seule survivante. Ah. Mais justement, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir commencer. Ça fait quelques semaines maintenant que les événements se sont passés. Allez, peut-être pour l'instant 1 semaine. La ville est assez touchée, évidemment, et il y a eu un massacre sur la plage. On a retrouvé
plusieurs étudiants, des gens de l'équipe de foot, une jeune fille très populaire, Loretta, ainsi que un ou deux adultes de la ville, dont la conseillère d'orientation du lycée. Ça a été un gros problème. Il y a eu la police à venir et tout. On a retrouvé des choses assez étranges sur les lieux. Des traces de pattes animales dans le sable. Des reliquats de ce qui ressemble à des pratiques sectaires. On ne sait pas quel genre de culte il faisait ici. On sait que ça a à voir avec ça. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas l'air de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça ressemble pas à un suicide collectif, un suicide rituel, parce que vu les dégâts que certaines de ces personnes avaient sur leur corps, c'est pas possible. Ça a traîné pendant une semaine. Là maintenant, la police a commencé un peu à s'éloigner. Ils cherchent dans les alentours, ils ont élargi le secteur des recherches pour essayer de trouver les coupables. Lina, toi, tu sais qui sont les coupables. Tu sais ce qui s'est passé, tu étais sur place, tu y as réchappé de peu. Et pourtant, tu t'es pas décidé à en parler à qui que ce soit. Ça t'a clairement traumatisé et ça a des implications beaucoup trop importantes. Ta mère, que tu pensais disparue, t'as appris qu'elle était morte. T'as appris aussi que elle traînait dans toutes ces affaires-là. T'as abandonné Darius. Et ça t'a culpabilisé énormément. Quelques jours après, en fait, t'as réussi à faire un peu face à ce qu'il y avait. Tu as vu les nouvelles. On t'en a un peu parlé. T'as eu la surprise de te rendre compte que Darius, que tu avais abandonné, il était toujours là. Il a survécu lui aussi. Par contre, il n'a pas repris contact avec toi. Tu sais pas pourquoi. Donc t'es plutôt perturbé par tout ça. À ce moment-là de l'histoire, tu essayes toujours de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Comment il faut que tu gères ça? Tu es dans ta chambre. Tu as fini par t'endormir. On entend un craquement de bois au moment où la fenêtre de ta chambre est forcée. Malheureusement pour toi, de ton côté, tu n'entends rien de particulier. Tu es endormi trop profondément. Peut-être que tu as pris chose pour réussir à dormir. Dernièrement, ça a été assez difficile. Une silhouette rentre à l'intérieur. Et elle dégaine une lame. On voit le couteau dans sa main, qui est éclairé par un rayon de lune qui passe par la fenêtre maintenant ouverte. La silhouette s'approche de ton lit, Lina. Et avec à peine 30 secondes d'hésitation, elle va poser sa main gauche sur ta bouche, tandis que la droite te poignarde à plusieurs reprises. Tu vas essayer de te débattre. Plus un réflexe qu'autre chose, vraiment tu as l'impression d'être réveillé d'un cauchemar. Tu as les yeux grands ouverts. Tes jambes essayent de bouger un petit peu, ta couette va tomber.
Le seul bruit, à part celui du tissu qu'on arrive à entendre, c'est celui de ta lampe de chevet qui va tomber au sol. Malheureusement, elle ne se brise même pas sur la moquette, ce qui aurait peut-être pu prévenir ton père. Et l'assassin plonge encore et encore sa lame dans ton ventre. Tu ne parviens pas à hurler. Tu n'as même pas le temps de pleurer. Tu ne vois pas le visage de l'assassin. Quelques jours plus tard, tu te réveilles. Tu ne comprends pas, tu es retourné sur la berge, là où les événements ont eu lieu. Tu vas être récupéré par les shérifs locaux. Ton père est heureux de te retrouver, même si c'est quelqu'un d'assez froid. Généralement, il va quand même te prendre dans ses bras. Mais toi, tu te rappelles bien avoir été tué. Tu retournes dans ta chambre. Tu vas repérer que tes draps ont été changés. Tu vas repérer qu'il n'y a pas de traces de sang. Mais surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas de traces de ton corps. Comment est-ce que tu gères cette situation? Tu sais que tu ne peux pas directement en parler aux gens. Tu le sens aussi en toi, tu le sais. Il faut que tu trouves un moyen. Ton emprise sur ce monde matériel ne va pas durer. Il faut que tu trouves comment faire pour pouvoir rester en vie. Ou retourner à la vie, je ne sais pas. Comment est-ce que tu gères ça, Lina? Je suis un peu perdu. J'essaie de voir un peu dans les réactions déjà de mon père si je déchiffre quelque chose, parce que c'est lui, j'imagine que s'il y avait mon corps, c'est lui qui aurait dû le trouver. Peut-être que je place subtilement quelques phrases pour voir un peu comment il réagit, mais pour l'instant, j'avoue que la situation me dépasse. Tu vas assez vite comprendre que, à part l'inquiétude, et d'ailleurs il a fini, malgré le soulagement, par t'engueuler parce que tu as disparu pendant 2-3 jours après ce qui s'est passé et tous les événements, non, tu peux pas faire ça, quoi. Mais non, il a l'air sincère, il ne sait pas, il n'a pas, tu comprends qu'il n'a pas vu de corps, qu'il n'a pas vu de traces de quoi que ce soit. Je n'en parle pas directement, mais j'aurais tourné ça comme comment ils m'ont retrouvé, ainsi de suite. Voilà, parce que je me souviens pas de ce qui s'est passé. Je mets ça peut-être sur peut-être un peu trop d'alcool, hein, mais j'avoue que sans plonger directement dans le sujet, effectivement, j'essaie de découvrir quelques trucs. Et si je vois qu'il le sait pas, ça m'inquiète encore plus sur comment ça peut arriver. Tu vas comprendre assez rapidement, effectivement, que non, il n'y a pas de... Il te cache rien de particulier, en fait. Au début, je pense que je vais reprendre ma vie normalement et essayer de comprendre au fur et à mesure. Mais si je sens effectivement que mon emprise sur ce monde se détériore, je vais essayer d'enquêter sur le fait de retrouver mon corps, et peut-être plus tard on verra, quoi. Mais pour l'instant je reste focalisé sur le corps, quoi. Très bien. Pour l'instant, effectivement, tu ne sais pas ce qui est arrivé de ton corps. Oui. On va changer d'endroit et on va se rendre dans un hangar à bateau qui est juste sur le port. Soren, c'est là que tu vis depuis un moment. Dans ce hangar, tu
Tu es né, entre guillemets, en tout cas à cette terre. Pas très loin. Et c'est un abri, pas réconfortant, mais assez proche de ton point d'entrée, on va dire. Ouais, effectivement. Au final, j'ai surtout choisi le truc couvert le plus proche que j'ai trouvé, hein. On va pas se mentir. Effectivement. Tu entends des pas à l'extérieur. Je vais rester là où je suis. Je pense que je suis sur l'image que tu as mis assis sur leur bord là du petit truc et je vais rester là et attendre de voir qui vient dans le coin, quoi. Tu vas voir assez vite. Ça rentre à l'intérieur. D'abord un homme. Il est suivi d'une jeune fille. Ah oui, Et il y a d'autres personnes, tu les entends un petit peu dehors, mais qui n'ont pas osé rentrer. C'est pas la première fois que tu les vois. D'ailleurs, la jeune fille, elle va au lycée qu'on t'a enjoint à rejoindre récemment, il y a peut-être 2-3 jours. Qui est un petit peu résignée, même si ça t'arrange pas. effectivement, c'est bon, plus que pas m'arranger, c'est surtout que j'ai vraiment envie, quoi. Enfin, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Déjà que j'ai pas envie d'être là, et en plus, on me dit qu'il va falloir que j'aille au lycée, m'entourer d'adolescents, et pas vraiment comme ça que j'envisageais la suite de ma carrière, on va dire. C'est l'homme qui va prendre la parole le premier. Tu penses que c'est lui qui gère un petit peu cette secte qui est là. Tu n'en es pas sûr, hein, tu n'as pas demandé. Après tout, pourquoi t'aurais à demander ça? Mais c'est généralement lui qui gère un petit peu les autres et qui est un des seuls à oser te parler. Monseigneur, ça fait plusieurs jours maintenant que vous avez décidé de rester ici dans ce hangar. Je pense sincèrement que ce n'est pas un endroit digne de vous. Vous avez accepté d'aller vous mêler à la populace et de rejoindre le lycée en attendant l'avènement de votre plein potentiel, bien sûr. Ne voudriez-vous pas habiter ailleurs? Nous pouvons vous fournir un endroit plus décent. Je l'ignore pendant quelques instants. Vous savez, cette manière d'ignorer les conversations, mais où en fait ça se voit très bien que j'ai parfaitement entendu ce qu'il a dit. Hein. Mais au bout de quelques secondes, je vais le regarder et je vais juste lui dire pour l'instant, je suis bien ici. Et ouais, le lycée, je veux bien essayer ça. Par contre, t'es bien conscient que je suis pas un adolescent, hein? Bien sûr, monseigneur, malheureusement, l'apparence dans laquelle vous avez pris forme ici vous désigne comme un adolescent aux yeux de tous, et pour le moment, il serait dangereux de faire montre d'autre chose que cette image que vous renvoyez. Ok. Comment ça se passe, ce lycée là? Oh,
C'est très simple, vous avez juste à suivre Sandy ici. Il te fait de grands gestes vers la jeune fille qui est à côté de lui, qui baisse les yeux et regarde ses pompes. Vraiment, le bout de ses pieds, c'est tout ce qui l'intéresse. Vous allez la suivre et vous avez déjà été inscrit comme un nouvel élève et il suffira de vous rendre au même cours qu'elle. Je porte un peu mon attention sur elle, donc tu me dis, donc elle me regarde pas, c'est ça, elle est vraiment... elle regarde ses pieds, est-ce qu'elle a l'air d'avoir peur, d'être gênée? C'est quoi exactement son attitude en fait? Clairement, elle a l'air d'avoir peur. Hein. Ok. Je vais descendre de là où je suis. Je vais pas m'encombrer de l'échelle, hein. Je me laisse tomber de là où je suis. Bon. Ok. Et on commence ça quand alors? Eh bien, tout de suite, ce serait le mieux. Je pense que vous êtes... enfin, vous risquez d'être déjà un peu en retard. Ok. Bon, alors Sandy, c'est ça? Elle fait oui de la tête, elle ne dit toujours rien. Allez, montre-moi le chemin. On va laisser Bobby ici et on va partir. Tu passes un bras autour de ses épaules et vous partez tous les deux. Nous quittons donc le hangar pour arriver dans les couloirs du lycée de Misty Harbor. On y aperçoit Darius devant son casier. Ah, lui, je le connais. Effectivement, lui, tu le connais. Mais tu n'es pas encore là pour le moment. En revanche, moi aussi, je le connais. Oui. Et d'ailleurs, tu le vois, toi, Candica. Tu sors de cours, tu n'es pas très loin, tu l'aperçois. Et ce qui retient encore plus ton attention, c'est que avec lui, à côté de lui, tu aperçois Tina. Tina est ta meilleure amie. Tu sais qu'elle sait pertinemment que tu as un énorme crush sur Darius, bien évidemment. C'est aussi une louve comme toi. Elle fait partie un petit peu de cette petite meute, comme la plupart des gens de ta famille et quelques personnes extérieures. Donc tu la vois à côté de Darius. Ils sont en pleine discussion. Tu n'entends pas spécialement de quoi ils parlent. Tu comprends que Darius a l'air un petit peu gêné. Et alors que tu passes dans le couloir, je ne sais pas si tu avais l'intention de t'arrêter ou pas, mais d'un coup, il y a Tina qui elle lève les yeux vers toi. Ah, Candica, viens voir. Alors évidemment, moi je me dirigeais vers eux. Hein. Parce que moi j'aime pas trop quand elle essaie de faire des trucs comme ça. Voilà, même si tu n'avais pas eu l'intention de te diriger vers eux, là, clairement, elle t'interpelle pour te faire venir. Salut. On était en train de discuter des probabilités que l'équipe de foot puisse reprendre les matchs. Tu sais bien, avec tous les événements qu'il y a eu et tout dernièrement. Ouais, c'est super triste, mais c'est vrai que, en fait, ce serait bien que ça reprenne parce que ça donne de l'espoir aux gens, en fait. Ça va, Darius ? Elle regarde d'un seul coup son téléphone. Oh mince, il faut que j'y aille, hein, mais restez là, hein, je suis sûr que Candica, elle a plein de choses à te dire, Darius. Et elle se casse.
Je mets ma petite mèche de cheveux comme ça derrière mon oreille. Je fais... Et Darius, comment tu te sens? Parce que c'est vrai que c'est quand même difficile, tout. Ta vie. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis bouleversée, moi. Tu sais, moi, j'arrive pas à dormir et tout. C'est terrible. Candica, c'est ça? Ouais. On a cours ensemble, mais c'est juste un cours, quoi. Donc, peut-être, tu m'as pas vu. Ouais, non, si, totalement. Mais je suis un petit peu, je suis un petit peu perturbé en ce moment pour tout ça. Tu sais, il y avait dans ceux qu'ils ont retrouvés, il y avait des gens de l'équipe. Oh, je suis vraiment trop désolée pour toi. Oh, comment tu le vis? Comment ça va? Là, je lui prends c'est derrière le coude, tu vois. Je vais te demander de faire un petit test de sexy, s'il te plaît. Ça va être hot sur la fiche, du coup. Oui, je sais. 9. Alors, on est sur un succès partiel. On était sur un allumer quelqu'un, donc succès partiel. Tu choisis l'une des options suivantes. Ah non, c'est la cible qui choisit. Pardon, excuse-moi. Donc ça va être moi. Alors, soit Darius s'abandonne à toi, soit il te fait une promesse dont il pense qu'elle va te plaire, soit elle te donne un ascendant sur lui et ça va être celle-ci pour l'instant. Commençons les choses doucement. Tu peux te noter un ascendant supplémentaire sur Darius. Bon gros string sur Darius. Est-ce que je peux marquer Darius me kiffe? Non, pardon. Je vais marquer Darius me kiffe. Tu marques ça où exactement, Candica? Alors, ça c'est la joueuse qui le marque dans son string. Et Candica l'écrira dans son journal ce soir avec beaucoup de cœur. Et il y aura un petit chien, il y aura des petits chats, il y aura moi dessiné en loup. Il y aura vraiment beaucoup de dessins faits au bic. Possiblement également sur le bras de Candica. Mais ça, on verra ça ce soir. On verra ça ce soir, effectivement. Écoute, je crois que il faut que j'y aille. Et tu vois qu'il se dégage un petit peu. Tu vois son regard, en fait, qui est tourné à l'autre bout du couloir. Et à l'autre bout du couloir, effectivement, tu vas apercevoir Lina. Lina, que tu sais que c'était sa copine. Après, tu as l'impression que... Tu sais pas s'ils sont toujours ensemble. En tout cas, il y a un froid. Je lui fais un vieux side-eye dégueulasse. Je te regarde froidement et je passe entre vous deux, en fait. Très bien, Lina, tu vas me faire un test pour rembarrer quelqu'un, s'il te plaît. Alors, je crois que ça se fait sur Glacial. Sur Cold, donc. Tout à fait. Succès partiel. Vous vous enfoncez en même temps que le personnage que vous rembarrez, sauf que là, il n'y a pas de mots particulièrement, mais en gros, tu essayes de l'ignorer, mais en même temps, tu jettes des coups d'œil à Darius à côté. Candica, de son côté, c'est la même chose, elle se sent un peu minable derrière. Vraiment, c'est pathétique à voir. Soren, tu es amené à ce moment-là, d'ailleurs, dans le lycée, tu passes à côté... Et tu vas apercevoir cette scène triste. Ah, c'est la déprime instantanée, là. Je sais pas ce que je fais là. Et du coup, je pense que je vais juste me tourner vers Sandy, que je n'ai pas lâché de manière absolument très gênante. Et je vais juste lui dire... ils sont toujours comme ça? Ça arrive, oui. Ah, passionnant.
Bon, j'ai un casier, non, c'est où mon casier? Elle va effectivement te montrer l'endroit où se trouve ton casier. Évidemment, ça se trouve à côté de celui de Candika. Et dans ce qui avait rendu la scène encore plus ridicule, quand vous êtes croisés toutes les deux, Candika et Lina, vous essayez de vous ignorer. Le problème, c'est que le casier de Lina est juste de l'autre côté du couloir, donc vous êtes toujours côte à côte. Et il y a ce type que vous n'avez jamais vu, qui tient cette fille par les épaules, comme si c'était sa propriété, et qui se plante devant le casier à côté du tien, Candika, et qui a l'air d'attendre. Et tu vas voir, la fille à côté va commencer à lui ouvrir son casier. Ouais, attends, mais c'est surtout, moi je trouve ça turbo bizarre parce que en plus ils sont pas comme chez nous, quoi. Je sais pas comment dire ça mieux, mais c'est bizarre. Je dirais même que je pense que, étant donné que j'ai calqué une partie de mon attitude sur Darius et que Candika connaît très bien Darius, je pense qu'elle pourra remarquer que je me déplace un petit peu comme Darius dans ma manière de bouger et tout ça. Je vais te demander, Candika, un jet pour garder ton sang-froid, s'il te plaît. Ça va être un jet de cold, j'imagine. Alors normalement c'est ça, ouais. On va succès mitigé, comme d'hab. Effectivement, il y a quelque chose d'étrange dans la gestuelle de ce garçon. Tu sais pas quoi, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a quelque chose d'étrange. Tu choisir entre avoir un état, que je te donnerai après, bien sûr, ou alors me poser une question sur la situation. Je vais prendre l'état. Très bien. Donc, Candika, tu peux te noter l'état intrigué par Soren. Si ça rentre en ligne de compte, bien sûr, ça pourra te donner des malus. D'ailleurs, des bonus à Soren. Le fait que j'ai un string sur lui ne change rien au résultat que je viens de faire. Ça dépend si tu veux le dépenser ou pas, mais le problème c'est que ça te ferait un +1 seulement, donc ça ne te changerait pas. Oui, les ascendants comme ça, tu les dépenses. Okay. C'est pour ça qu'on peut en gagner beaucoup, bien sûr. Ouais, c'est. C'est un peu les tokens de mon sort. Et donc tu es intrigué par ce garçon encore plus que ce que tu en as vu. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose en particulier? Est-ce que je peux essayer de le flairer? Parce que, tu vas faire appel à mon côté non humain pour un peu sentir. Est-ce qu'il y a pas un truc que je peux voir, que je peux percevoir en dehors de juste. En plus, ce sera pas discret, bien sûr. Hein. Étant donné que tu es intrigué par le personnage, et effectivement, il y a quelque chose de bizarre en lui, tu vas clairement juste pencher vers lui et commencer à le renifler. Hein. Oui, genre oui, vraiment, pas très subtilement. Tu vois le vieux monsieur dans le métro qui sent les cheveux des gens. C'est ça, c'est exactement ce que je veux faire, ouais. Voilà, donc tu te penches comme ça et tu commences à respirer un petit peu. Il a une odeur familière que tu connais bien, qui n'est pas pour toi une odeur révulsante. Hein. Au contraire, mais il a une odeur de sang. Ça va bien de se renifler les gens comme ça là? Ah bon. Oh, ça va toi? Il est bien ton pull. C'est pas celui que tu portais déjà hier? Pour plus qu'elle se dispute à côté de moi, je vais juste dire à voix haute, mais carrément je leur parle à L2. Est-ce que vous pourriez attendre que je sois plus là avant de vous disputer? Ça m'arrangerait, merci. T'as un problème? Comment tu t'appelles? Soren. Mais aucun problème, pourquoi j'aurais un problème après tout? On se trouve ici, c'est merveilleux. De plus en plus chelou ce lycée, et je trace ma route. Est-ce que... À nouveau, tu fais quoi?
Comment? Pourquoi? Juste une petite question d'abord pour Lina. Est-ce que quand tu lui dis t'as un problème, est-ce que tu le rembarres? Est-ce que tu veux vraiment l'envoyer bouler? Ah oui, c'était pour le rembarrer. Très bien. Tu vas pouvoir me faire un petit jet de glacial. Surtout que toi, tu le vois et tu le sais, tu l'as déjà vu. Hein, tu l'as vu dormir dans ce fameux hangar à bateau. Et justement, le nain, il est là, c'est bizarre. Ce qui est beaucoup moins bizarre que de me regarder dormir dans un hangar en bateau. Succès partiel. Et donc, c'est la même chose que tout à l'heure, en fait. Hein. Depuis, et d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais on va y venir là. À chaque fois, là, depuis tout à l'heure que t'es arrivé, là, peut-être le fait que tu aies vu Darius tout à l'heure, que tu aies vu parler à Candica, mais tu fais des efforts pour te monter froide et envoyer bouler les gens, mais bah, ça tombe juste à plat. C'est digne de l'école maternelle. Hein, c'est la catastrophe. Donc, en gros, la partie adverse comprend que tu l'envoies bouler, il n'y a pas de souci. Mais ouais, tu te ridiculises un petit peu. Donc, vous gagnez tous les deux un ascendant l'un sur l'autre. Donc, ça veut dire que vous faites la même chose qu'Andika, Lina, tout à l'heure. J'ai oublié de vous le préciser. Ok, donc je gagne un ascendant sur elle et elle gagne un ascendant sur moi. Exactement. Et elle quitte l'endroit. Et Candica, tu te retrouves avec Soren et cette jeune fille, bien sûr, qui est à côté, qui est en train de réunir des affaires de son casier à lui et de remplir un sac qu'elle semble très clairement vouloir porter à sa place. Hein. Ouais, moi, de toute façon, je suis très proche de lui physiquement, enfin aussi proche physiquement que possible, sans le toucher, et je lui pose toutes mes questions du monde. Tu fais quoi? T'es qui? T'es où? Comment ça se fait que tu sois là? Pourquoi elle est avec toi? Pourquoi tu fais ça pour lui d'ailleurs? Et tu me dis quelque chose, mais je te connais pas, mais en même temps je te connais un peu. T'es qui? Vas-y. Tu viens d'arriver, t'es nouveau? Est-ce que tu prends espagnol? Parce que moi, tu sais que je fais du sport. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, je vais juste Soren, je vais un peu ça me saoule en fait, très clairement. Et du coup, je vais juste au bout d'un moment, je vais me pincer l'arrêt du nez et lui dire silence. Fais-moi un petit jet, bien sûr, pour rembarrer quelqu'un, toi aussi. Ouais, mais moi je l'ai fait sur Dark parce que j'ai un regard inhumain. Voilà. Ah ben super. Alors, sur une réussite pour rembarrer quelqu'un, tu choisis l'une des options. Tu infliges un état à Candica, ou alors elle perd un ascendant sur toi, ou alors si elle n'a pas d'ascendant sur toi, tu en gagnes un sur elle. Je vais lui faire perdre un ascendant sur moi parce que je sais qu'elle en a au moins un. Du coup, ça veut dire que j'oublie qui est Milton ou... Non, ça pas, mais ça servira pas. Voilà, ça c'est pas l'ascendant, ça c'est un fait qui dans le jeu maintenant. Tu sais ça, mais par contre l'ascendant que tu as grâce à ça, effectivement, tu ne l'as plus. Est-ce que je peux quand même continuer à pendant que je parle et que tu me dis silence, j'ai ma petite main qui ramène de l'air vers mon visage pour pouvoir un peu sentir les effluves de sang et un peu comprendre d'où ça vient, tout ça. Alors, à part que c'est du sang, tu n'as pas plus de détails. Et en vrai, je pense que tu étais parti sur ta litanie et ta voix a continué pendant quelques secondes après qu'il t'ait dit de te taire, mais de plus en plus basse. Et là, maintenant, c'est effectivement le silence. Et il reste debout face à toi à te regarder. Merci. Ouais, bah ça va, c'est pas non plus la peine d'être méchant comme ça. Oh, dis donc. On se connaît pas, moi je suis sympa, moi je pose pas des questions pour être chiante, hein. Moi je pose des questions pour t'intégrer, hein. Un test pour rembarrer Soren, s'il te plaît. Yes. Ce serait sur Cold ou Dark? Oui. Non, c'est sur Cold. Okay. Oh merde.
Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est beau. Et effectivement, comme tout à l'heure, t'as envie de t'énerver. Tu commences vraiment à lancer ton truc. Et là, je lève un sourcil. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Hein, clairement, t'es un loup-garou. Tu as l'habitude aussi d'avoir des gens qui vont te faire te calmer avec autorité. Et là, c'est la sensation que tu as. Pas que ce soit un loup-garou ou quoi que ce soit, mais que c'est une personne qui a beaucoup d'autorité et qu'il vaut mieux que tu te taises. J'ai la lèvre inférieure qui tremble un petit peu. Je vais juste attendre 1 ou 2 secondes pour être sûr que cette fois, elle s'est bien calmée. Et je vais quand même lui répondre à 1 ou 2 de ses questions. Je vais juste lui dire effectivement, je suis nouveau et je suis ici puisqu'apparemment, à notre âge, c'est ce que l'on doit faire. Quant au reste, eh bien, peut-être aurons-nous l'occasion de mieux nous connaître plus tard. J'essaie de dire oui, mais je pense qu'il y a juste mes lèvres qui font le mouvement. Moi, je suis juste triste. Très bien. Et juste pour la blague, parce qu'on est très très proches et que quand je dis ça, je vais me pencher vers elle, est-ce que je peux juste tenter de faire un jet pour allumer quelqu'un? Évidemment. C'est un -1, donc ça va très mal se passer, mais je trouve juste ça très, très drôle. Tu as des ascendants, Voilà. s'il faut. Ça marche pas. Je vais utiliser un ascendant pour que ça devienne l'ascendant que j'ai, pour que ça devienne un succès mitigé. Ok. Alors... Je sais qu'elle manque de subtilité, donc je peux y aller un peu fort. Tu vois. C'est vrai. Avec un résultat mitigé, tu choisis l'une des... Enfin non, pardon. Kandika choisit l'une des options. Kandika, est-ce que tu t'abandonnes à Soren ou est-ce que tu lui fais une promesse que tu penses lui fera plaisir? Ou alors, il prend un ascendant sur toi. Qu'est-ce que ça impliquerait que je m'abandonne à lui? Est-ce que ça veut dire que je change mon crush? Non. Non, de toute façon, non. je suis très amoureuse de Darius. Mais ne t'inquiète pas, vous êtes des adolescents, c'est les hormones, ça n'a pas d'importance. Il se penche vers toi comme ça, si tu t'abandonnes à lui, soit ça dépend aussi de lui, soit il t'embrasse là tout de suite maintenant, soit vraiment tu te colles à lui. Sans le sang, alors bien sûr que je vais faire ça. Bah on oui. va se plaquer sur les casiers là. Je lève pas Voilà. Sandy pendant ce temps-là. C'est ça qui. Désolée, Tina, Sandy, on sait pas comment elle s'appelle, on s'en fout. Oui, la tienne c'est Sandy, la mienne c'est Tina. Mais voilà. Vraiment plus aucune recul dans ce lycée. J'aime bien parce qu'elle était partie. Elle est toujours au bout du couloir, en fait, Lina, elle lurque. C'est l'autre qui vient faire des jugements. C'est vraiment pas bien. Je t'ai caché derrière un casier ou du couloir, tu sais. Du coup, vu qu'on a l'air de mieux s'entendre d'un coup, je vais quand même demander à Kandika, quelle classe c'est là maintenant. Bon, là, tout de suite, j'ai une histoire. Du coup, je vais me tourner vers Sandy et je vais lui demander quelle classe on a là maintenant. Que je sais pas, moi. C'est comme tu veux. Comme tu veux, ça peut être la même ou pas, c'est toi qui vois. Je pense qu'on va avoir la même parce que c'est plus drôle. Oui. C'est parfait. Très bien. Bien sûr, il t'a plaqué contre le casier pour te rouler les grosses pelles et maintenant, il passe son bras autour de tes épaules et il t'emmène. C'est-à-dire qu'il a un bras autour de tes épaules et un autre autour des épaules de Sandy. C'est ultime, c'est merveilleux. On va repasser un petit peu à Lina. Lina, alors que justement tu as eu cette scène, tu vas en cours, toi aussi. Tu vas te remémorer un petit peu, encore, pas la première fois. Les moments où tu t'es réveillé sur cette grève, ça te ramène aussi au moment où tu t'as été attaqué par ton ex-petit ami. Tout ce genre de choses. Je vais te demander d'ailleurs la première fois que tu t'es éveillé, quand tu étais comme ça, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était pas un rêve, que t'avais vraiment été poignardée et que tu étais vraiment morte? Il y a eu toute cette sensation quand même que c'est la douleur, le fait que ça me marquait à ce point-là. Autant des cauchemars, des rêves, j'en ai déjà fait, mais
mais là c'était différent. Il y avait vraiment cette douleur. Peut-être qu'au réveil j'ai encore senti comme si les couteaux m'avaient traversé la douleur que ça pouvait ressentir, et pourtant je n'avais rien. Mais il y a eu cette douleur résiduelle, je pense, qui est restée. Très bien. Tu n'as pas retrouvé ton corps. Tu es retourné directement chez toi. Dans quel état tu étais? Et peut-être que tu l'es encore un petit peu. Alors que tu ne sais toujours pas où est ton corps. Déboussolé, un peu près, je dirais presque. Peut-être j'ai perdu pied à un moment donné, me dire c'était vraiment un rêve, non, je pense pas. Ou mon esprit est un peu parti entre les deux. Peut-être même que j'ai lâché prise à un moment donné, je me suis un peu laissé aller pas à la folie, on n'est pas jusque là, mais à me dire que non, j'étais en train de délirer. Mais je pense que je me suis repris après pour me dire non, c'est pas possible. Mais je pense que j'ai fouillé ma chambre, j'ai fouillé tout autour de la maison, voir si je trouvais des traces de pas ou quoi que ce soit pour vraiment m'assurer. La fenêtre, j'ai vérifié si elle était vraiment brisée, enfin le crack que j'avais entendu, s'il y avait vraiment quelque chose. Tu as pu trouver des traces, hein. La fenêtre a bien été forcée. Ça, y a pas de souci. Donc ça m'a un peu rassuré dans le fait que je devienne pas folle, quoi. Non, tu en es persuadé. Il y a aussi ce côté, tu sens vraiment que ton esprit va pas pouvoir rester là très longtemps. Et il y a des petits moments où des petits moments où tu oublies des petites choses. Au début, c'était rien, hein, mais là maintenant, t'en as conscience. Tu sais que il faut que tu trouves un moyen si tu veux rester là. Tu le sens instinctivement, il faudrait que tu retrouves ton corps ou peut-être un autre corps. Je vais te demander où en sont tes réflexions, comment tu comptes faire ça? J'en ai aucune idée. Enfin, retrouver le corps, faudrait que peut-être que vu que j'ai déjà eu des accrochages avec la secte ou avec Darius, peut-être que je pourrais trouver des réponses là-bas. Peut-être que quelqu'un m'en voulait encore de là-bas. Mais j'en suis pas à me dire de prendre possession d'un autre corps pour le moment. Bien que je ne saurais même pas comment faire. Ça m'a peut-être traversé l'esprit. Mais après, je me suis vite remise et je me suis dit, mais non, de toute façon, je pourrais pas, enfin, je sais pas comment je pourrais faire. Mais je pense à enquêter au niveau de la secte ou suivre un peu Darius, peut-être. Et il y a autre chose qui t'est revenu en tête, en fait, peu de temps avant les événements. C'est que Darius t'avait parlé de sa mère qui était bizarre, qui avait eu des comportements cannibales. Ah! Oui. Et il t'avait expliqué aussi que, après avoir discuté avec elle, elle lui avait dit que c'est parce qu'elle était morte et qu'elle était revenue. Elle était morte en même temps que ta mère à toi, d'ailleurs. Et qui, elle, n'est pas revenue. Qui, elle, n'est pas revenue. Je pense que j'irai l'espionner. Est-ce que j'ai déjà pu expérimenter le fait que je suis intangible en quelque sorte? C'est comme tu le souhaites. Je pense que ça arrive par accident si c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai dû ou trébucher quoi que ce soit et que un arbre ou même un truc ne m'a pas arrêté. Mais ça relève aussi une autre question, c'est comment se déclenche ce fait. Parce que bon, je peux quand même saisir des objets, quoi que ce soit, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je traverse quelque chose? Donc encore une raison de plus d'être perdu dans ma tête. Et je pense qu'effectivement, j'irai du côté de Darius et de sa mère. Donc au final, suivre Darius et un peu plus sans savoir sur sa mère et voir ce qu'elle fait. Tu vas jeter un œil d'ailleurs. T'es dans la salle de classe là. Tu as tout à tes pensées et tu jettes un œil derrière et tu vois Darius. Il est assis au fond à quelques tables de là. Et clairement, il essaye d'éviter ton regard. Ça se voit. Il a vraiment l'air beaucoup trop concentré sur le tableau
c'est pas naturel. Donc tu sais qu'il sent bien ton regard, il essaye de l'esquiver. Je suis assise loin de lui ou il y a une place limite à côté, quoi. Je peux changer de table si je veux. Il y a 2 tables qui vous séparent. Après, si tu souhaites te lever et demander aux personnes qui sont assises là de bouger et de changer de place avec toi, à toi de voir. Ah oui, je vais le faire. Je me lève et je sais pas si on est en plein milieu du cours, mais je me lève et j'arrive vers une personne. Je sais pas si je la connais, de trucs que je lui dis en échange de place. D'un ton un peu sec. Tu vas me faire un test pour rembarrer quelqu'un, du coup. Succès. Ok, écoute, elle va être un peu surprise, elle te regarde, et puis elle va jeter un œil à Darius à côté, et elle va rassembler ses affaires autant qu'elle peut, et elle va aller s'asseoir là où tu étais. Je m'assois, je m'installe, puis sans le regarder. Hein, tu m'évites ? Toujours froide. Non, je t'évite pas. C'est juste que j'ai été très pris dernièrement. Donc on peut aller boire un café après. Ah, mais je peux pas. Il faut que je passe. Il faut que je passe au vestiaire. Je sais pas si on joue et après je dois rentrer pour voir ma mère. Et encore une excuse. Écoute, Lina, avec ce qui s'est passé la dernière fois et tout, c'est juste que les choses ont changé, voilà. Ah oui, ça, effectivement, oui. Les choses changent ici. On pourra trouver un moment, un autre jour, je sais pas, demain peut-être. Demain, 4h. Café habituel. Je verrai, je vais essayer. Hein. Je t'attendrai, ne fais pas faux bon. Tu vois qu'il va rassembler ses affaires. Le cours est pas fini. Hein. Monsieur, je me sens pas très bien, il faudrait que je sorte. Et il va quitter la salle. Tu doutes fortement qu'il soit là le lendemain, hein, vraiment, à sa tête et tout, et là il se casse. Je le laisse partir, hein, je vais pas le suivre non plus. C'est pas comme si t'allais stalker les gens, c'est vrai. Non, j'ai cours quand même. Très bien, c'est une bonne chose. Hein, morte, mais avec des principes. Exactement, je stalk les gens, mais pas pendant les heures de cours. En fait, sachant qu'il était allé il m'a dit qu'il allait je sais pas, au truc de gym ou je sais pas quoi, chercher des affaires, tout ça. Et après voir sa mère, moi je serais bien allé voir sa mère entre temps. Ok, d'accord, on fera ça. Il n'y était pas. Donc je reviendrai vers toi après pour ça. Mais pour Kandika et Soren, je ne sais pas si vous passez du temps ensemble un peu plus après les cours ou pas. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Moi, je veux bien qu'on explore cette connexion. Moi, ça ne me dérange absolument pas, surtout que j'aurais passé l'intégralité des cours à être ténébreux dans mon coin ou à m'intéresser plus à Kandika et un petit peu Sandy que aux cours, parce que c'est... Voilà, hein. Ok, mais du coup après les cours. Après moi effectivement, je suis plutôt intéressé de traîner un petit peu avec Kandika, de voir ce que ça peut donner, parce que c'était quand même c'était plus intéressant que le reste, cette interaction. Juste si ni Kandika ni Sandy ne font de réflexion ou autre chose au fait que je traîne toujours Sandy partout avec moi, je vais continuer à traîner Sandy partout avec moi. Bah à première vue non. Hein. Enfin à part Kandika si tu me dis le contraire.
Ah non, je me dis qu'on peut jouer au jeu de la bouteille avec Sandy, hein. Moi, ça me dérange pas du tout, hein. Parce que, en fait, moi, j'ai bien compris que peut-être il te fallait des expériences humaines. Et moi, j'ai des idées d'expériences humaines. On va s'entendre. Bah, c'est super. Et Sandy, elle est d'accord Bah oui, de toute façon, Sandy, elle dit rien. Mais oui, Sandy, elle est d'accord. Pas vrai, Sandy? Oui, bien sûr. Sandy, moi, je l'avais pas vu comme ça, hein. Petite question d'ailleurs à ce sujet, si on en est là. Est-ce que vous voulez vous rendre à une fête peut-être? Ou alors, Soren, est-ce que tu embarques cette charmante candidate dans ton garde Clodo? Non, moi je suis plus dans l'optique de suivre Candica pour voir où elle va nous emmener, justement. Très bien. Le regard de Clodo, c'est pour plus tard, ça. Candica, tu sais où se trouvent des endroits où des gens vont faire un peu la fête et tout, donc si tu veux aller par là-bas, aucun problème. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, il y aurait des fêtes où il y aurait, par exemple, Darius, parce que comme ça, on pourrait peut-être aller là-bas, un peu se bourrer la gueule parce qu'on a trouvé de l'alcool, mais bon, chut. Et après, on irait faire des jeux de la bouteille avec Sandy et Soren dans les manteaux et possiblement avoir des rapports sexuels. Merci. La subtilité de Candica, bien sûr, on y est. Écoute, je pense que ça peut être pas mal, effectivement. Après, tu vas recevoir un message de Tina à un moment donné. Tina qui te dit que y a une fête qui est en train de se préparer pour la soirée même. Étant donné que pour l'instant l'équipe de foot ne va pas rejouer tout de suite, donc pour se remonter le moral, ils ont décidé de préparer une fête. Ah bah ça c'est une bonne. J'ai une idée. Par exemple, Soren, si t'arrives à, tu sais que tout à l'heure, par exemple, t'étais un petit peu dur avec moi. Tu vois quand t'as dit silence. Et est-ce que tu pourrais refaire les yeux à un mec dans un magasin d'alcool? Comme ça, on pourrait avoir de l'alcool et il nous demanderait pas comment aller notre carte d'identité. Et comme ça, on pourrait par exemple avoir plein d'alcool gratuit. Et pour nous. S'il te plaît, merci. On peut toujours essayer. Après tout, je ne vois pas pourquoi je refuserais si ça te fait plaisir que je sois dur. C'est littéralement le bruit qui sort de Candica. Ce qui est bien, c'est qu'on est hyper subtil. Oui, les deux. On est vraiment dans la subtilité à son maximum ce soir. Vous vous rendez donc dans une petite supérette pour acheter de l'alcool, c'est ça? Juste avant, quand Candica aura reçu son message, je me serai un petit peu penché pour voir ça, et je comprends quand même à quoi sert l'objet, à peu près, tu vois. Et du coup, je pense que j'aurais dit à Sandy, ça a l'air utile, ça, il m'en faudrait un. Tu crois qu'on pourrait demander ça à, comment il s'appelle déjà, là, le grand type mal rasé, là? Papa? Ils n'ont pas le même nom de famille en méta, donc je pense pas, mais Monsieur Gray, mais prenez le mien et te tends son téléphone. Non, il faut que tu gardes le tien, sinon après, comment est-ce que je pourrais t'appeler si jamais je te lâche pour que tu rentres te reposer un peu? Justement, j'en récupérerai un autre à ce moment-là. Alors, je vais prendre son téléphone et par contre, je vais lui dire d'accord. Par contre, quand tu auras ton nouveau téléphone, il faudra que la première chose que tu fasses, c'est me dire comment te contacter avec le mien. Bien entendu. Est-ce que je peux te montrer Instagram et Snapchat? On va vous laisser là-dessus. Alors que Candica te montre tout ça et que vous partez pour aller récupérer de l'alcool, tu n'auras pas de soucis finalement à refaire ton petit tour pour récupérer de l'alcool en fait. Ça va fonctionner sans aucun problème. Lina, de ton côté, tu te rends. Tu n'as pas eu connaissance de cette fête, pas pour le moment tout du moins.
Et tu te rends à la maison de Darius. Comment tu comptes procéder? Déjà, j'essaie de voir s'il y a du monde à la maison. Comment tu fais ça exactement? Je pense que je vais sonner. Tu sonnes. Et quelques minutes après, tu vas voir la mère de Darius ouvrir la porte, Esmé. Oh, Lina. J'essaie de déchiffrer le regard, hein, si elle me remet ou pas. Ah, elle te remet tout à fait, tu ex-petite amie de son fils. Justement, c'est clairement, tu comprends tout de suite, hein, c'est pour ça qu'elle a l'air étonnée de te voir là. Parce que dans ex-petite amie, il y a ex. Tu as besoin de quelque chose? Darius n'est pas là? Non, il n'est pas rentré. Il va rentrer un peu tard, il allait à une fête, si j'ai bien compris. Ah, très bien. Ce n'est pas grave. Je repasserai plus tard, ou demain. Tu veux pas rentrer prendre un thé? Ça vous dérange pas? Non, bien sûr, tu me déranges jamais, vas-y, rentre. Ouais, je rentre alors. Tu rentres à l'intérieur. Esmé commence à préparer du thé. Alors, comment ça va dernièrement, Lina? Ça fait combien de temps que ça s'est passé, ma mère, elle et tout ça? Il y a 2 ans. Ok, oui, c'est bon. Ça va, rien de spécial. On essaie de continuer tranquillement, on va dire. On essaye de laisser couler de l'eau sous les ponts. Ouais, c'est toujours difficile quand on tient à quelqu'un, et je sais bien qu'à votre âge, c'est toujours un peu compliqué de prendre du recul. Ah oui, sûrement, je pense. Elle te sert du thé. Et vous, ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec vous, donc... Oui, le train-train quotidien. Tu sais, à mon âge, on n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter spécialement, mais... Et comment va ton papa? Ça va, il va bien. Là, pareil, il va bien. Est-ce que... Darius a parlé de moi? Je suis un peu trop sec, peut-être. À quel sujet? Vous savez, depuis... Parce que parfois il évoque quelque chose sur moi, ou est-ce qu'il a... Je suppose qu'il a... Ou il a tout oublié, c'est fini, ou... Vous avez des... Il vous a pas parlé de ça? Non, il m'a pas parlé de grand-chose. Il t'a parlé à toi? Oui, enfin, il essaie de m'éviter, j'ai l'impression. D'accord, il t'a pas... Il t'a rien dit de particulier, donc. C'est-à-dire? Il y a quelque chose qu'il aurait dû me dire? Écoute, je sais qu'il t'a révélé certaines choses sur moi et sur ta mère. Oui, enfin, ça fait un moment, ça, quand même. Oui, c'est vrai. J'ai quand même un peu triste, hein, quand elle parle de ma mère, encore un peu. Je voulais juste pas que ça puisse te perturber d'une quelconque façon que ce soit. J'aimais beaucoup ta mère. Moi aussi. Et elle est là à se tordre les mains devant, elle ne dit rien de particulier. Pour l'instant, je bois mon thé en silence. Tu laisses la gêne s'installer. Tout à fait. Qu'est-ce que tu comptes faire ici et maintenant?
j'essayais de l'observer un peu pendant qu'elle a fait le thé ou ça, si elle avait justement des tics, quelque chose qui changeait de l'ordinaire que je la connaissais avant. Et je pense que par moment je regarde un peu si la maison a changé, peut-être s'il y a des détails qui me sautent au visage. Comme un endroit où j'ai déjà dû passer du temps. Alors, il n'y a rien de particulier qui te saute au visage, comme tu dis. Mais je vais quand même te demander un petit jet. Ce sera pas un move, hein, c'est juste pour que tu repères certaines choses. Un jet de glacial, donc un jet de cold ici, s'il te plaît. Partiel succès. D'accord. Tu vas remarquer un petit détail. Elle a mis des petits biscuits sur la table et tout, et elle en a pris un. Elle les miette, mais elle ne le mange pas. Forcément, tu avais appris de par Darius les nouvelles habitudes alimentaires de sa maman. Mm-hmm. J'en prends un aussi, que je croque, hein. Il est classique. Oui, oui. Je ne sais pas ce que t'attendais. Non, c'est pas. Je suis perturbé par tes questions, Braque. Je note son biscuit. Vous n'en mangez plus? C'était vos préférés pourtant? Non, j'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment. Un problème? Vous savez, hein, c'est pas parce que on est en froid un peu avec Darius que... Enfin, voilà, on se connaît depuis un moment, hein, vous comptez aussi pour moi, donc... Tu vas me faire un petit test. Ça va être un test pour manipuler un PNJ. Pas tout à fait ça, mais ça me paraît pas mal. Sauf si tu veux allumer la maman de ton ex, bien sûr. Non, pas tout de suite, là comme ça, peut-être plus tard, mais on va rester pour l'instant sur le soft. Je ne saute pas au coup du premier venu. Donc manipuler. Sur... Manipuler, c'est sur sexy aussi. Hein. Sur sexy, c'est ok, bah, aussi. Alors, est-ce que ça donne quelque chose sur un échec? Non, je ne crois pas. Ça ne fait rien de particulier. C'est juste que ça n'a pas d'effet. Hein. Très bien. Elle va reposer le biscuit qu'elle avait dans les mains, qu'elle émiettait un petit peu. Elle le pose. Je vais devoir... non pas que je veuille te mettre à la porte, mais je vais devoir aller faire quelques courses. Pas. Très bien. Bah écoutez, c'est un plaisir. Et je repasserai peut-être... Dites peut-être à... Non, ne lui dites rien, ce sera mieux. Peut-être que ça risque de créer encore plus de gêne. Je lui parlerai demain. Merci à vous. Tu repars ? Je repars. Mais elle a dit quoi qu'elle devait aller faire des courses ? Oui, tout à fait. Donc je passe juste la maison un peu plus loin et je regarde si elle part aussi. Et elle ne part pas, bien entendu. Bien entendu. Je reviendrai à la nuit tombée. Puisqu'apparemment Darius va à une fête ce soir, elle risque d'être seule à la maison. Putain. Il fait peur un peu quand même. Hein. Oui. Horrible. Ah, il m'a bloqué. Fou. Tu vas recevoir aussi quelques messages à propos de cette soirée qui va avoir lieu. Donc, si tu souhaites t'y rendre, c'est tout à fait possible. À quelle heure ? À l'heure que tu veux, mon cher. Ça va commencer même avant qu'il fasse nuit, vers 18-19 heures, et ça va continuer jusque tard dans la nuit. Donc. Je pense que j'arriverai un peu plus tard, parce qu'à la nuit tombée, j'aimerais un peu venir épier dans la maison avant d'aller à la fête.
Très bien, pas de souci. Et avant cette fête, après avoir récupéré votre alcool, etc., Candica, tu vas forcément devoir repasser chez toi. Donc il y a un moment donné, tu vas devoir quitter un petit peu Soren pour aller jusqu'à chez toi, poser tes affaires, te changer, etc. C'est tout à fait normal. Est-ce que ça veut dire que Soren il a déjà un téléphone à ce moment-là? Est-ce qu'il a donc bien pris celui de Sandy? Ah oui, il a le téléphone de Sandy, il a le téléphone de sa camarade, donc tu peux avoir le numéro sans problème. Le mien, elle me l'a donné. Oui, maintenant c'est le tien, effectivement. Donc pas de souci là-dessus. Très bien. Donc là, je commence à envoyer 10 000 sextos. Enfin, pas 10 000, carrément. mais des sextos. Pas 10 000, mais t'essayes, quoi, d'attendre le nombre. Non, mais genre, voilà. Je rentre, mais j'ai été bouleversée. Putain, je pense que Soren va répondre au sexto. Il va sûrement pas à la même vitesse que Candica parce que c'est littéralement la première fois qu'il a un téléphone entre les mains. Il tape à un doigt. De temps en temps, comme il y a sûrement des mots d'argot que je comprends pas, je demande à Sandy de faire la traduction parce que c'est absolument pas gênant. Ouais, au final, en vrai, c'est Sandy qui écrit tes messages. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça va finir. Voilà, C'est-à-dire que quand elle a ouvert mon casier, j'ai même pas fait l'effort de regarder les chiffres qu'elle rentrait. C'est ça. C'est ma clé aussi. Tu vois, ça ne l'intéresse pas. Mais en gros, effectivement, Sandy te lit les messages, tu lui demandes ce que ça veut dire, elle t'explique, tu lui donnes une réponse, elle fronce un peu les sourcils, te dit que non, ça va pas être possible, vraiment. Tu soupires, tu lui dis d'écrire ce qu'elle veut, et en gros, Candica est en train d'échanger des sextos avec Sandy. Voilà, ça me semble pas mal. Moi, ça me va très bien. Et s'il y a besoin de... S'il y a un moment, il y a un échange de photos, ça veut aussi dire que c'est Sandy qui prendra des photos de moi. Donc... c'est parfait. Voilà, du coup, je peux prendre la pause et tout, tu vois, c'est génial. Ça me semble évident qu'il y a des photos à peu près 20 minutes après le début. Voilà, normal. Candica, donc tu vas arriver chez toi. De toute façon, je me change, j'enlève mes trucs. J'ai pas eu de message de Darius, j'imagine. Bon, bref. Tu n'as pas eu de message de Darius et surtout, ça va toquer à ta porte. Ta porte de chambre. Ta porte de chambre, je voulais dire. Mais il y a mes parents à la maison ou Eh ben, alors que tu vas ouvrir la porte, effectivement, c'est ton père qui est de l'autre côté de cette porte. Papa, d'où, comment ça va? Di. Voilà, je sors le charme pour que papa il accepte que je sorte. Parce que je sais que demain on a école et que c'est pas très bien, mais bon. Ça va pas du tout, Candica, calme-toi un petit peu. Oh, papa, d'où? Pourquoi? Et il faut qu'on discute. Tu as un camarade avec toi qui s'appelle... comment c'est? Le fils Shim. Darius, je crois, c'est ça? Oui. Il est très beau. Pourquoi tu me parles de lui, papa? Écoute, je comprends, t'es dans l'adolescence, etc. Pas de problème, mais on a un problème avec cette famille. Et tu fais aussi partie de la meute. Bah, bien sûr que je fais partie de la meute. Ça change rien, mais enfin, comment ça? Je te dis qu'on a un souci avec cette famille et qu'on va devoir les éliminer. Oh non, mais ça c'est dégueulasse, c'est vraiment comme le... Oh non, mais non, c'est comme quand on n'était pas allé en vacances. Mais non, mais ça va pas recommencer. Mais je l'aime, papa. D'où? Bon, écoute, Allez, assis-toi.
J'aurais bien besoin d'un verre, moi. Lui. Mais ça même... Mais ses parents, c'est nul, mais lui, il est... Mais non. Toute cette famille a un problème, ok. Toute cette famille pue la magie à plein nez. Tu l'as pas senti? Sérieusement? Mais il sent le axe. Je me pose vraiment des questions. On a dû t'échanger à la naissance. Non mais il sent bon et il sent les bisous et il sent le axe et je l'aime, Papadou. Et il te retourne une claque. C'est bon maintenant? C'est vraiment hyper injuste. Mais de toute façon, évidemment que je vais faire ce que la meute elle veut, parce que je fais toujours ce que la meute elle veut, alors que c'est dégueulasse. Et Tina, elle m'a aidé. Et Tina, tu n'es même pas des gifles. C'était dégoûtant. Tina, elle fait partie de la meute. Et elle sait garder sa place. Mais Tina, silence. Tu t'apprêtais à sortir là? Oui. Où est-ce que tu vas? J'allais à une fête. Je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui qui s'appelle Soren. Il sent le sang et j'aime bien. Mais tu peux j'allais explorer. Non mais papa. Non, écoute. C'était pour me faire des. Puis il y avait ce Darius. Alors je pourrais peut-être l'observer. Je peux peut-être être un agent double et comme ça je. Alors écoute. Juste une chose. De toute façon, peu importe ce qui se passe, on va bientôt éliminer toute la famille. Et quand je dis toute la famille, je parle bien de tous. Ok? Ton Darius, Marcus, peu importe. C'est pareil. Mais pour que tu te rendes compte que je ne suis pas sans cœur, je te laisse une chance. Approche-toi un petit peu de ce Darius. Sens-le pour de vrai. Et tu comprendras peut-être de quoi je parle. Oui, papa. Je ferai comme tu veux, même si c'est un peu triste, mais je me rapprocherai, d'accord. Quant à ce Soren ou je ne sais qui, une odeur de sang, tu dis? Et tu trouves que c'est une bonne idée? Tu sais, moi c'est comme ça, moi c'est la jeunesse, moi c'est la vie, c'est l'ambition, tu vois, donc moi ça me vient et tu vois. Alors si c'était vraiment l'ambition, quand on sort. Si c'était vraiment l'ambition, tu te poserais peut-être la question de savoir s'il y a une créature qui est là et qui respire le sang à plein nez. C'est peut-être un ennemi. Mais non, mais il est bizarre, mais moi j'aime bien, tu vois. C'est une sorte de bad boy, tu vois. Non, mais c'est pas sérieux, tu vois. Moi, j'aimais c'est Darius, mais bon, moi j'ai l'impression que de toute façon, le lycée, c'est désagréable tout le temps, donc voilà. Très bien, mais non, mais je sais pas, il dégage un truc, quoi. Je sais pas, il fait peur, il est un peu mystérieux, il a des suivants. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça fait un peu mec qui a une bagnole, quoi. Tu entends vraiment là le grondement de ton père. Vraiment un énorme grondement animal. Et tu sais que là, maintenant, il faut plus que tu ouvres la bouche. J'ai toujours la lèvre inférieure qui tremble et je tiens mon rôle parce que voilà, c'est quand même mon alpha, c'est mon papa tout. Tu rentres à 11h. Oui, papa. Même avant, si plus soif. Pardon, pas tout. Je ferai ce qu'on me demande de faire parce que je sais qu'au fond, c'est pas parce que. Mais oui, je ferai bien, papa, tout promis. Il va te laisser. Il se barre, il te laisse te préparer. Tu vas avoir des messages de Tina, qui apparemment a eu droit, elle aussi, à un topo sur la famille Chim.
Et comme quoi, votre meute a pour projet de les éliminer bientôt. Écoute, Tina, j'écris One Life. Ce soir, on profite. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. Voilà, j'envoie des paroles de chansons pour nous booster malgré l'horreur, mais je pleure quand même. Est-ce que, juste pour garder toute cette tension dramatique, juste à ce moment-là, elle peut recevoir une photo de Soren et du coup, je veux refaire un jet que j'ai beaucoup de chance de rater parce que j'ai plus d'ascendant pour l'allumer à distance. Tu peux tout à fait. Allez. Oui, c'est parfait. Non, ça ne marche pas. Je vais pas réussir à te remonter le moral, je suis désolé. Voilà. Bah, je reçois quand même une photo de Soren et je vois très bien qu'elle a été prise en plus par Tina. Et je pense que c'est ça qui m'étonne un peu. Par Tina, par Sandy. Je me dis, putain. Pendant ce temps-là, c'est même pas moi qui profite, c'est elle qui voit et tout. Donc, par hargne, vu toutes les émotions, je me mets en plus à pas trop aimer Sandy, quoi. Qui n'a rien demandé, hein, bien évidemment. La pauvre Sandy. La pauvre Sandy, mais tu reçois cette photo mal prise parce que voilà, hein, plutôt que de te remonter le moral, ça va te questionner sur savoir si est-ce que j'écoute papa et je me méfie ou pas. De toute façon, j'écoute papa et je me méfie. Je pense qu'en fait, le selfie, la photo est pas mal, mais on voit dans le reflet du miroir au fond, dans un écran ou dans un truc comme ça, Sandy qui a l'air de se faire super chier. Et je me dis, mais attends, c'est dégueulasse, quoi. Et là, vraiment, ça clique que c'est elle qui prend les photos depuis le début. Et en plus, elle est même pas contente d'être là. Cette salope, elle en profite même pas. Et donc, là, ça me met encore plus en colère parce que, putain, si papa, il a raison, c'est que vraiment, la vie, c'est de la merde. Et en même temps, trop dur, quoi, de résister à ces hommes. Je suis d'accord, j'ai pas bien cassé mon matériel de photo, ça va faire mal. C'est pas très professionnel comme ça. Tu vois vraiment, tu sais, il y a la photo qui est prise et tu as Sandy de l'autre côté du téléphone qui tire une tête de 3 pieds de long. Et tu te rends donc à cette fête. Très bien habillée, très bien maquillée parce que voilà, mais avec des trucs waterproof parce que je cache les larmes dans mes yeux. Et Soren, est-ce que tu as fait quelque chose entre-temps ? Ouais, parce que comme c'est une soirée, je comprends quand même que ce serait peut-être mieux que je change de vêtements, parce que c'est pas que je porte cela depuis une semaine, mais un peu quand même. Complètement. Et du coup, je pense que je vais demander à Sandy de me trouver des vêtements. Il y a aucun problème. Un petit message envers Anthony Gray, qui est le nouveau responsable de la secte, hein, et il n'est que trop content de t'amener des tas de vêtements qui ont l'air d'être faits sur mesure, tout en te disant vous voyez monseigneur, il y a quand même de grands bénéfices à rester ici. Finalement, vous vous amusez. Oui, on en reparlera à la fin de cette fête, voir si ça vaut vraiment le coup, hein. Très bien. Lina, de ton côté, tu voulais retourner rendre visite à la famille Shim avant la fête, si j'ai saisi. J'aurais attendu le départ de Darius et j'aurais... T'es resté dans le coin en fait ? Je suis rentré chez moi un peu. D'accord. Le temps de me changer quand même et tout ça. Emmener des vêtements. Et après je serais retourné et j'aurais vérifié que Darius soit parti avant d'entrer. Tu n'as pas trop de problèmes, tu le vois partir. Ah non, d'ailleurs, avant que tu le vois partir en fait, tu le vois sortir avec un sac poubelle. Ah. Mais il va pas le mettre dans la poubelle qui est au bout de l'allée. Il s'éloigne avec.
Et vraiment, il est habillé pour aller à la soirée, hein, clairement, avec son manteau de membre de l'équipe de foot et tout, et il a le sac poubelle à la main. Et il va dans un groupe de bâtiments un petit peu plus loin. Tu le vois, il rentre dans une petite ruelle entre les bâtiments. Je le suis. Hein. Je veux pas me coller, hein, mais j'essaie de l'avoir en visuel, on va dire. Ça dépend comment tu fais ça, vu que je te rappelle que tu peux passer à travers les murs aussi. Donc, et justement, c'est pour ça, justement, c'est en coin de rue, s'il faut que j'ai juste ma tête qui dépasse, je me planquerai dans un mur. Hein. Ok, tu fais ça donc. Tu le vois qui va vers des bennes qui sont un peu plus planquées par là. Et en fait, le sac poubelle qu'il a, il le fourre vraiment sous un tas d'autres sacs poubelles. Il le gliffe en dessous, quoi. Et puis il repart. Tu te coules dans le mur, en fait. Tu recules un petit peu, tu te coules dans le mur. Je me coule vraiment dedans, ouais. Et une fois, je laisse le temps vraiment qu'il passe, hein, et après je sortirai et j'irai voir cette poubelle. Mais j'ouvrirai pas la benne ou quoi que ce soit, hein, juste ma tête va juste intangible passer pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Ok. Je vais te demander un jet pour garder ton sang-froid, s'il te plaît. Très bien. Succès partiel. Tu vas te mettre l'état dégoûté. Parce que là, tu vois des monceaux d'immondices de très très près, comme si tu rentrais vraiment à l'intérieur. Et surtout, tu vas arriver au sac qu'il a mis en dessous et il y a des restes. Alors, tu vas vite retirer ta tête. Parce que tu vois qu'il y a des restes de chats, des restes de chiens, ce genre d'animaux. Il y a aussi des volatiles à première vue. À moitié dévorés. D'humains. Tu ne vois pas de reste humain, non. Je retiens Roland, hein, quand même, hein, mais ça me... Ouais. Tu retournes à la maison, du coup. Tout à fait. Ok. Comment tu procèdes exactement ? J'essaie de voir s'il y a une... Je pense qu'il commence à faire nuit. J'essaie de voir s'il y a une lumière qui m'indiquerait où se trouve madame, la mère. Étonnamment, tu ne vois pas de lumière de l'extérieur comme ça. Ce que je vais faire, je vais m'approcher de la porte. En fait, le but serait de... Est-ce que j'ai un accès depuis en bas pour entrer directement au premier étage ? Pas que tu en vois. Après, tu peux agir avec le plan matériel. Donc, tu peux essayer d'escalader un rebord, si tu veux. Ouais. Ouais, et après traverser, en fait. Le but, ça aurait été d'essayer de trouver un point d'accès pour monter. Je connais bien la maison. Oui, tu la connais plutôt bien. Alors, toute la maison, pas forcément. Hein, Est-ce qu'il y a une cave ? Est-ce qu'il y a une cave ? Une cave. Oui, il y en a un, effectivement. Tu peux voir les fenêtres. Ok, d'accord. Juste la tête, hein, comme dit, pareil que là, ma tête qui passera légèrement, vérifier s'il y a vraiment personne, et après j'entrerai. Tu passes la tête, et en fait, dans cette obscurité, dans cette cave, tu sais, il y a un vieux poêle à charbon qui est là, il y a tout un tas d'ustensiles de jardin, et tu vois, il y a une étagère qui contient pas mal de bocaux et autres. Ça se voit qu'elle a été traînée sur le sol et elle a été décalée. En fait, tu vois une ouverture derrière. Et il y a de la lumière à cet endroit-là. Ah, il y a de la lumière. Il y a un endroit où je pourrais me cacher un truc assez gros pour que je me fonde dedans, dans cette cave. Le poêle à charbon, à la limite. Ouais, mais il est pas en train de brûler. Enfin oui, on s'en fout de toute façon. Ouais, je pense que je vais attendre un moment. J'entends pas de bruit à l'étage. Tu n'entends rien à l'étage.
Ouais, je vais me cacher pendant un temps, voir si quelqu'un en sort de cet endroit. Ok, tu attends. Ça commence à être assez long en réalité, hein, vraiment. Tu patientes là, tu te dis merde, c'est pas possible. Oui, bon, pas 4 heures non plus, mais. Là, ça fait bien 10 bonnes minutes déjà que tu es là. Oui. C'est très long, 10 minutes quand tu restes là à ne rien faire. Sûr. Je vais monter, je pense. En passant limite la tête à chaque fois à travers un mur pour vérifier s'il y a quelqu'un. Ah, tu remontes donc. Oui, tu peux tout à fait monter à l'étage. Tu peux passer ta tête à travers les planchers et tout. Il y a personne. Il y a de grandes chances que l'endroit où il y a de la lumière, c'est là où se trouve Esmé, bien sûr. Mais je vais en profiter pour aller fouiller la chambre en fait. Ok, tu cherches quoi exactement? De Darius et de Madame, hein, et de la mère. Voir si je trouve des trucs genre des traces de quelque chose, ou Darius qui aurait mis des notes, ou peut-être vraiment un truc qui devrait pas être dans une chambre en gros. Hein. Peut-être un journal. Alors malheureusement, tu ne vas pas trouver de journal. Hein. Nous rappelons que Darius est un joueur de foot avec peut-être Madame. Hein. Pas forcément des neurones. Donc tu commences de toute façon dans la chambre de Darius. Oui. Tu vas trouver sa collection de magazines porno. Superbe. Fantastique. Et rien d'autre. Moi j'irai dans la chambre alors de la mère de Darius, vérifier. Et si c'est pas le cas, je redescendrai après. En faisant un petit tour par le frigo aussi. Dans la chambre d'Esmé, tu trouves pas mal de trucs un peu New Age, cristaux, pierres, boules de cristal, tout ce que tu veux, hein, vraiment dans ce style-là, des cartes de tarot. Il y a vraiment tout un tas de trucs dans ce goût-là. Il y a quelques vieux bouquins, façon grimoire. Tu n'y comprends que dalle. C'est pas une langue que tu maîtrises. C'est quelque chose que j'ai déjà pu voir peut-être au niveau de la secte, dans les affaires de mon père. Non, absolument pas. Ok. Et si tu descends dans le frigo, le frigo, à première vue, a l'air normal, mais étant donné que tu fouilles un petit peu et que tu as tout ton temps, tu vas apercevoir d'autres bocaux au fond du frigo avec ce qui te semble être des morceaux de viande d'origine douteuse. Tu ne saurais dire exactement ce que c'est. Je vais ressortir. Je vais sonner à la porte. Et si j'entends m'écarter de la porte, si j'entends quelqu'un monter, je redescends dans la cave et j'irai jeter un œil. Tu attends, tu sonnes à la porte. T'as pas de réponse. Si tu ressonnes une deuxième fois, c'est pareil. Apparemment, soit la personne qui est en bas n'entend pas la sonnerie, soit elle fait comme s'il y avait personne. Bon, je pense qu'alors je vais juste redescendre dans la cave et glisser ma tête brièvement, voir ce qu'il y a derrière cette étagère. Tu glisses ta tête pour voir ce qu'il y a. C'est possible d'avoir un... Est-ce que quand je suis intangible, je peux passer quelque chose à travers avec moi ou pas? Non. Parce que sinon je mettrais bien peut-être en regardant dans les affaires de quelqu'un, voir un masque ou une serviette ou un truc, c'est pour couvrir un peu mon visage. Alors, tu ne rends pas les choses intangibles avec toi, à part les vêtements en fait avec lesquels tu t'es réveillé finalement. Ah, ok, très bien. Bon bah alors effectivement ça ne marchera pas. Donc tu commences à passer ta tête. Je vais te demander un petit jet pour garder ton sang-froid. Au moment où tu passes la tête, d'abord tu vois la lumière qu'il y a autour. Tu comprends très très vite. Tu t'en doutais un petit peu déjà d'avance que c'était la lumière qui émane de bougies. Je vais te permettre du coup sur un succès
Je te permettre rien du tout, je vais choisir pour toi parce que c'est comme ça. Hein. Voilà. Déjà, hein, tu ne vas pas sursauter ni rien, donc tu gardes ton calme à ce moment-là. En fait, il y a un espèce de cercle au sol. C'est pas un pentacle ou un truc comme ça. Hein. Vraiment, il y a des espèces de runes un peu partout dessus. Et tout autour, il y a des bougies. Il y a des trucs qui sont pendus aussi au plafond. Tu sais pas ce que c'est. On dirait des sortes de fétiches, des breloques. Et au milieu de ce cercle, il y a Esmé. Elle est à genoux au milieu du cercle, les bras écartés, elle est complètement nue et elle s'est peint des symboles avec ce qui ressemble vraisemblablement à du sang sur le corps. Et tu gagnes un avantage pour cette scène. Maintenant, il faut me dire quelle sera ton action. Est-ce que mon téléphone fait partie de mes affaires ? Alors, du coup, oui, sinon tu l'aurais perdu depuis longtemps. Ok, je prends une photo. Du point de vue où je suis, hein, vraiment. Et je vais me rendre à la fête après. Ok. Je vais te demander un autre petit jet pour garder ton sang-froid, s'il te plaît. Encore un succès. Ah, il roule sur tout le jeu, bien sûr. Tu as pensé à couper le bruit du déclencheur de l'appareil photo, évidemment. Depuis que je suis morte, le son de mon téléphone est mort avec moi. C'est philosophique. Et donc tu repars avec une photo de la mère de ton ex complètement nue. Tout à fait. J'en prendrai une d'ailleurs aussi du garde-manger un peu spécial. Ah, dans le frigo, tu vois après. Ok. Ouais. Oui, tout à fait. Pas de souci. Et je vois qu'il est déjà 23h30. Est-ce que ça vous va si on s'arrête ici? On peut reprendre à un autre moment. Demain, si vous êtes dispo, moi ça me va. Sinon, un autre moment.